Bonjour et bienvenue pour une émission d'exception. Aujourd'hui, la 365e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission VF qui vous présente toute l'actualité des comics en VF, disponible en bas de chez vous, disponible chez votre libraire, disponible dans toutes les Fnac, les Cultura, libraires du coin, tous ceux qui ont des comics et bien entendu sur originalcomics.fr qui, depuis plus d'un an maintenant, vous propose une très grande sélection de comics en VF. Des titres absolument énormes cette semaine à ne pas rater. Et on commence tout de suite avec le second omnibus de Miles Morales, le second omnibus de Ultimate Spider-Man, Miles Morales, Ultimate Spider-Man. Enfin, il est là. Le premier est en rupture totale, vous le savez, certainement sorti l'année dernière. Il est en rupture depuis des mois. Je pense que celui-là subira bien entendu le même sort dans les prochaines semaines. Et nous serons évidemment, on vous tiendra au courant parce que je crois qu'il est déjà indisponible chez le fournisseur, ce qui veut dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans ? Simplement la suite des épisodes de Miles Morales. Vous savez, la meilleure création, nouvelle création, la meilleure incarnation de Spider-Man depuis Peter Parker, bien entendu, créé dans l'univers Ultimate. Ce sont les derniers épisodes de l'univers Ultimate. Il y a le crossover Spider-Man avec la première rencontre de Spider-Man et Peter Parker. Il y a le crossover Cataclysme. Il y a les 11 numéros de la série Ultimate Miles Morales Ultimate Spider-Man, qui est la dernière série qui se passait dans l'univers Ultimate, et la série Ultimate End. David Marquez au dessin, Mark Bagley qui fait les derniers épisodes, évidemment, pour conclure un cycle. Sarah Pichelli qui fait les épisodes de Spider-Man, Brian Michael Bendis au scénario. C'est du grand art, je vous le dis, Miles Morales est certainement le héros récent le plus intéressant, et pas parce qu'il est issu d'une minorité, pas parce que il est black, pas parce qu'il est latino, simplement parce qu'il est bien écrit et que on lui a donné les meilleurs auteurs possibles, à savoir Brian Michael Bendis, Sarah Pichelli, David Marquez, Mark Bagley, pour lui donner corps et lui donner vie. Voilà, c'est absolument immanquable, c'est à ne pas rater. Celui-là, il sera recherché dans les prochaines semaines, et vous le savez, donc il faut le prendre avant Noël. C'est mon conseil. Si vous le voyez au coin de sur vitrine de votre librairie à côté, prenez-le. Nous, je sais qu'il en reste sur originalcomics.fr. C'est un comics qui est très très attendu. Le tome 1 est indispo, comme on l'a dit, et le tome 2, je l'ai dans les mains. Il ne faudra pas le rater, c'est un pavé, une nouvelle fois, et c'est absolument immanquable. Voilà, c'est du grand art. J'adore Ultimate Spider-Man depuis le début. Ça fait 17 ans que Brian Michael Bendis scénarise cette série. Vous savez qu'il quitte Marvel et donc il va laisser Miles Morales orphelin dans les prochaines semaines. Donc prenez du plaisir là où il y en a. Sachez que, est-ce que je l'ai là, sachez que la suite est déjà sorti, parce que c'est Spider-Man par Sarah Pichelli et Bendis, et là en fait ces épisodes vont jusqu'à Secret War, et ça c'est le début de Post-Secret War où Miles Morales est dans l'univers classique. Il n'y a plus qu'un seul univers unifié chez Marvel, et donc voilà, vous avez la suite tout de suite directement après cela. Alors en rayon des omnibus, vous savez que il y a beaucoup de choses qui sortent en cette fin d'année. Il y a Crimson qui arrive, qui est décalé au 13 décembre. Donc il va falloir attendre encore un petit peu plus, un mois, désolé. C'est Glénat qui l'a repoussé. Elle a aussi bien l'édition collector que l'édition normale. Sachez que chez Rackham est sorti l'omnibus Sin City. Alors il est déjà indispo sur une grande majorité de sites internet. Il est énorme, c'est un énorme pavé comme vous pouvez le voir. L'omnibus Sin City, c'est une merveille. C'est le chef-d'œuvre de Frank Miller qu'on ne présente plus. Ça reprend les 7 arcs que vous connaissez peut-être déjà, à savoir The Hard Goodbye, J'ai tué pour elle, Le Grand Carnage, Cet enfant de salaud, Valeurs familiales, Des filles et des flingues et L'enfer en retour. C'est une intégrale, le papier est de qualité, l'édition est semi-rigide, les couvertures sont semi-rigides comme vous le voyez. Ça permet une lecture vraiment facile. Quand on est au milieu, on peut lire les pages, elles ne se détachent pas, et c'est un bouquin hyper solide. Donc c'est une question qu'on me posait, donc maintenant vous avez la réponse. Ça vaut le coup, et c'est surtout que c'est le meilleur deal de l'année. Évidemment que ça coûte 75 €, c'est une coquette somme, vous me direz-vous. C'est une coquette somme, mais il y a quand même 1300 pages de BD, donc c'est le meilleur deal que vous aurez en cette fin d'année. Vous qui achetez du comics au poids, vous serez ravis. C'est un chef-d'œuvre, Frank Miller. Moi j'ai tous les numéros, j'ai tous les tomes, c'est quelque chose que j'adore particulièrement, et je suis ravi. Je vais me garder celui que j'ai entre les mains. Il est pour moi, c'est cadeau. C'est pour Toto, parce que je les avais pas en français, les Sin City, et maintenant je les ai en français. Et je me le garde, cet omnibus
Omnibus parce que d'abord j'aime le format et en plus j'adore Sin City, je vais pouvoir le relire tout simplement. Voilà, donc c'est vraiment un comics que je vous recommande si vous l'avez jamais lu, d'autant que ça cartonne, je vous l'ai dit, il est en rupture sur certains sites en France. Nous il nous en reste un petit peu, donc sur originalcomics.fr, il est pas plus cher qu'ailleurs, donc autant le commander sur Original Comics, qui je vous le rappelle est un libraire indépendant. Nous ne sommes pas un grand groupe américain qui ne paye pas ses impôts en France, nous sommes un libraire indépendant qui paye ses salariés et ses impôts en France, voilà tout simplement. Tout ça est disponible, vous l'avez vu, sur originalcomics.fr. Alors, vous le savez, il y a un nouvel éditeur en place en France, c'est Graphes et Plein, qui a décidé de sortir plein de comics intéressants. Le dernier en date c'est Red Sonja. Red Sonja qui revient en France, vous savez, c'était c'était déjà sorti chez Panini il y a quelques semaines, il y a quelques années même on peut le dire. Je pense que ça n'a pas eu un grand succès puisqu'ils n'ont pas poussé le bouchon plus loin, alors qu'aux États-Unis il y a eu des dizaines de séries et des centaines d'épisodes. Red Sonja revient, alors c'est le même numéro, ça s'appelle le Trône du Faucon. C'est Marguerite Bennett qui scénarise, on ne la présente plus. C'est Anneke qui dessine, un dessinateur qu'on a déjà vu par le passé. Les couvertures sont signées Marguerite Sauvage, elles sont absolument sublimes. D'ailleurs, toutes les couvertures sont reproduites à la fin dans un magnifique cahier avec toutes les couvertures possibles et imaginables de Red Sonja. Donc ça, c'est l'édition est soignée, mais comme très souvent, qu'est-ce que j'ai avec les S aujourd'hui, très souvent chez Graphes et Plein, l'édition est complète, donc il faut le noter. On aime les bonus et on aime les variant cover. L'histoire c'est pas une origin story, c'est un retour aux sources pour Red Sonja, qui va revenir sur ces terres où son roi se meurt, où il va y avoir un jeu de chaises musicales et un jeu de ça va être très politique pour essayer de reprendre le trône et à son roi qui se meurt. Donc ça s'appelle le Trône du Faucon. On pense évidemment à Game of Thrones, on pense que Game of Thrones a eu une influence sur toute la pop culture et on le sait, et notamment sur la façon d'écrire et de présenter ce genre de comics qui se passe à une époque à la fois médiévale mais fantastique, comme Game of Thrones, et donc du coup on sent évidemment les influences. Mais quel plaisir de retrouver Red Sonja à nouveau en VF. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas lu. Moi j'aime beaucoup le personnage, je la trouve graphiquement absolument intéressante et je trouve que c'est important d'avoir des icônes féminines fortes, des héroïnes fortes auxquelles les jeunes femmes peuvent s'identifier. D'ailleurs il y a un projet de reboot au cinéma qui est annoncé suite au succès de Wonder Woman pour essayer de donner à peu près le même traitement à Red Sonja, qui a eu plusieurs incarnations au cinéma, pas toujours très heureuses. Voilà. C'est disponible partout chez les libraires, cette édition que j'ai dans les mains avec la couverture de Marguerite Bennett. Il y a une autre couverture disponible sur originalcomics.fr, c'est Sergio Davila qui la dessine. C'est un tirage limité à 200 exemplaires, c'est en vente que sur originalcomics.fr. C'est collector, si vous la voulez, vous savez où la trouver. Sur originalcomics.fr, on a une rubrique dédiée, on a 24 titres avec des éditions collector. Tous les éditeurs nous ont fait confiance et c'est quelque chose d'assez merveilleux. C'est une merveilleuse preuve de reconnaissance et surtout la preuve, on reconnaît notre travail et c'est assez intéressant chez Glénat, chez Urban, chez Panini et chez Graphes et Plein, qui est un éditeur indépendant qui se bouge. Voilà, je vous conseille la lecture de ce Red Sonja. Sachez qu'il y aura à nouveau du Red Sonja en 2018 sur Original Comics et dans les librairies, puisque la série actuelle de Amichu et Carlos Gomez va faire l'objet d'une adaptation et que ça va être absolument génial puisque cette série je l'adore. C'est, vous savez, Red Sonja est transposée à Manhattan de nos jours et elle doit s'adapter dans ce monde. C'est un peu Les Visiteurs, si vous voulez, sans Jean Reno, sans Christian Clavier et sans les OK. Voilà, donc c'est une très bonne série et je pense qu'on est disponible en VO sur notre site, mais en VF ça va faire un tabac. Voilà, Red Sonja est de retour et réservez-lui un bon accueil parce que un éditeur indépendant comme Graphes et Plein qui nous sort des comics, c'est plutôt intéressant et c'est surtout un beau cadeau dans le sens où si jamais ça marche, on en aura plein d'autres, et si ça marche pas, ça s'arrêtera un jour. C'est comme partout. Alors j'en profite pour vous rappeler que qu'est déjà sorti La Petite Sirène de Meredith Finch et Carlos Miguel Mendoza, pardon, dessinateur portugais de grand talent. Une relecture du conte d'Andersen et pas de la version Disney. Graphiquement c'est assez impressionnant, l'histoire est très chouette. Ils ont déjà travaillé ensemble sur Wonder Woman, vous avez peut-être déjà vu leur Wonder Woman ensemble, et Meredith Finch qui fait également la série Rose chez Image Comics a plus d'une corde à son arc. Ça c'est l'édition grand public que vous trouvez en librairie si vous la trouvez, parce que c'est pas disponible partout. Couverture de Mike Chrome, et ça c'est la couverture de David Finch, Monsieur Finch, le mari de Meredith Finch, la star des comics qui travaille
sur Batman, vous le savez, 200 exemplaires que sur originalcomics.fr. J'en profite pour vous parler de la star absolue qui cartonne sur Original Comics, on en vend plein, et je pense que ce premier tube titre qui tombera en rupture, c'est Legendary. Legendary qui reprend, vous le savez, l'ensemble des héros de Dynamite, aussi bien Red Sonja que Green Hornet, que Vampirella, que The Phantom, que Zorro, etc., que Silver Star, adapté à la sauce steampunk, et c'est vous avez reconnu Joey Benitez de Lady Mechanica qui fait les couvertures, et donc c'est une maxi-série en 8 parties, et donc c'est quelque chose qui est vraiment assez intéressant. Quel plaisir de retrouver tous ces personnages. Pareil, même tarif, une couverture grand public chez votre libraire, Joey Benitez, et une couverture collector, Joey Benitez avec Red Sonja en steampunk, plutôt joli. À noter que, peut-être, alors regardez comme c'est bien édité, et pareil, il y a les bonus, il y a tout ce qu'il faut. À la fin, ils nous font la publicité des prochains titres qui vont arriver, parce que c'est un one-shot, mais ils ont quand même fait d'autres one-shots derrière. Le prochain qui sort, c'est Green Hornet, donc couverture de Joey Benitez. Il y aura aussi une couverture sur originalcomics.fr qui est déjà dispo. Et après, il y aura Vampirella et Red Sonja qui auront droit aussi à leur série. Donc on va avoir 4 one-shots qui feront un tout et ça va être super. Donc si vous voulez ne pas rater le train en marche, sautez dessus. Voilà. Alors on va faire un petit détour par un petit éditeur qui marche plutôt bien, c'est Urban Comics, à savoir Urban Indies, le label indépendant de Urban qui ressort qui nous propose les séries telles que vous l'aurez compris, Saga par exemple, ou Descender, toutes les séries publiées aux États-Unis par Image Comics ou par des indépendants sortent. Voilà. Alors la première chose à savoir de Seven to Eternity, elle est là, mais on va parler en deuxième, c'est que c'est la nouvelle série de Rick Remender et Jérôme Opena, ces deux auteurs qui ont travaillé sur Fear Agent et bien sûr sur Uncanny X-Force, qui ont fait des merveilles pendant des années et qui ont enfin pris l'autoroute de l'indépendance pour sortir ça chez Image Comics. À noter le prix de départ de ce tome 1, ça s'arrête au 31 décembre, donc vous avez un mois et demi pour l'acheter à ce prix-là. À ce prix-là, ça se tente, c'est 10 balles. Donc vraiment pour le coup, on est hyper gâté. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Je vais vous montrer des pages parce que c'est absolument sublime. On est dans un monde qui s'appelle le royaume de Zal, où le maître des murmures entend son emprise et fait régner un petit peu sa loi, on peut le dire. Alors, il y a un personnage, un patriarche de famille, un père de famille qui s'appelle Zeb, qui s'était exilé et qui est assassiné lâchement. Et donc, son fils Adam doit honorer la promesse de son père, d'abord de ne jamais plier genou devant le maître des murmures et protéger évidemment sa famille. Donc voilà, il doit partir pour honorer un petit peu les dettes de son père. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sinon que c'est absolument sublime ici. Je vais vous montrer des grandes pages. C'est du génie à l'état pur. D'abord, ça se lit, mais laissez tomber comme ça se lit trop bien. C'est du pur plaisir et graphiquement, Jérôme Opena est au sommet de son art. Ils ont fait un Avengers aussi, un Rage of Ultron ensemble. Il est là. J'y pense, il est là, regardez. Ça, vous avez peut-être lu par ces auteurs, voilà. Il était juste à côté, alors je me suis dit, allez, je vous le montre, je suis dingue. On est fou aujourd'hui. Alors, vous vous demandez à ce moment de l'émission pourquoi le canapé est sur le côté. C'est parce que je fais des petits travaux chez moi et c'est le bordel dans la BD Room. Je ne vous montre pas, il y en a partout. Et j'ai réussi à garder 1 mètre carré comme ça pour faire mes émissions. Donc, du coup, le fauteuil, il n'est pas incliné comme d'habitude. Donc, du coup, il prend un quart. Donc, du coup, maintenant, je mets la BD comme ça le cache. Voilà, vous savez tout. Voilà, c'est absolument magnifique. Plus on avance, plus on prend de plaisir à découvrir cet univers, ces personnages, leur bravoure, et qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Voilà, c'est du comics plus. Si vous n'aimez pas les super-héros, si vous n'aimez pas les super slips, si vous n'aimez pas Wonder Woman, Iron Man et tous les autres, vous allez adorer ça parce que ça tend vers le franco-belge et c'est plus beau encore que du franco-belge. On se demande comment Jérôme Opena peut sortir autant d'épisodes aussi vite et d'une telle qualité. Sachez qu'il y a 2 éditions disponibles. Il y a aussi une édition collector qui est quasiment déjà introuvable, mais celle-là ne coûte que 10 balles, donc à ce prix-là, ça se tente. Vous avez 6 semaines pour le payer 10 €. Je vous invite vraiment à le faire. Alors, puisqu'on est chez Urban Comics, laissez-moi vous parler d'un kiosque qui est sorti, qui reprend les 6 premiers épisodes des Teen Titans.
avec cette particularité graphique d'avoir l'excellent John Boymeyer sur les 2 premiers épisodes. Damian Wayne reforme une équipe de Teen Titans et c'est que du plaisir. Moi je crois que j'avais très peu lu de Teen Titans de mon existence et c'est John Boymeyer qui me les a fait lire et je ne les regrettais pas une seconde puisque c'est vraiment exceptionnel. Ça c'est disponible en kiosque, vous avez 180 pages de BD pour seulement 5,90 €. C'est absolument divin. Alors nous allons faire un petit tour du côté des indépendants puisqu'est sorti enfin avec 2 mois de retard le Terminator d'Alex Ross un jour d'après. Alors je croyais naïvement, et je m'excuse avant de l'avoir lu, parce que je l'avais pas lu, que ça se passait après Terminator 2. Non, ça a été fait en parallèle, et c'est même sorti avant Terminator 2. Quand les auteurs ont travaillé là-dessus, ils ne savaient pas que Terminator 2 allait sortir. C'était un éditeur indépendant américain qui avait les droits de Terminator, ils faisaient que de la merde avec, et comme ils ont perdu les droits, ils se sont dit, bon on va faire une belle histoire pour terminer. Donc le scénariste qui s'appelait Ron Fortier de l'époque a dit, bah je vais mettre toutes mes dernières cartouches dans le fusil, et ça va être top. Et on lui a donné un jeune dessinateur qui s'appelait Alex Ross, un jeune peintre, et dont c'est le premier travail professionnel. Et à l'époque, il était jeune. À l'époque, il n'était pas connu. Et à l'époque, il n'avait pas encore fait des choses comme Kingdom Come, comme Marvel, c'est Justice et tout ça. Il n'avait pas fait tout ça. Et donc du coup, c'est son premier boulot. Donc c'est absolument un moment d'histoire puisque c'est le premier travail d'Alex Ross, vous l'aurez compris. Et ça nous replonge dans ce monde futuriste complètement anéanti, on va dire, complètement barré. Et donc on replonge dans tous les éléments qu'on aime de Terminator, John Connor, Sarah Connor et compagnie. C'est un morceau de l'histoire, ça se lit sans avoir lu les autres épisodes des autres séries, parce qu'on ne les a pas, de Terminator. Et quel plaisir de voir Alex Ross dans ses vertes années et dans ses trucs de jeunesse. Donc ça, faut absolument la voir, c'est sorti chez Veta Comics, c'est un grand format, c'est une magnifique édition. Je voulais vous signaler que ça c'est l'édition collector originalcomics.fr, c'est limité à 200 exemplaires, si je ne me trompe pas, 250 exemplaires. Il n'y en a plus beaucoup parce que ça a cartonné. Il y a également une édition classique qui est disponible, mais elle n'est pas encore sortie en librairie, je crois. Nous on l'a déjà, et donc on vous la propose déjà, et c'est ça qui est excellent. Donc si vous voulez non seulement le premier comics d'Alex Ross, mais en plus un comics tiré seulement à 250 exemplaires avec une couverture spéciale, puisque la couverture normale n'est pas comme ça, et bien sachez-le, c'est déjà disponible sur originalcomics.fr. On est quasiment les seuls à l'avoir. C'est un cadeau, c'est une BD à avoir avant les fêtes. Également chez Veta, la suite de Alien, la série originale. Ça s'appelle Alien Livre 2. Alors là, c'est l'édition rouge, il y a une édition bleue. L'édition bleue, c'est l'édition grand public. Ça, c'est l'édition originalcomics.fr, vous l'aurez compris. On a beaucoup de couvertures en cette fin d'année et on veut vous les présenter. C'est tout simplement la suite de la série originale de Aliens, qui date des années 80. C'est Mark Verdine qui scénarise. Au dessin, Dean Beauvais qui fait les couvertures, qui peint les couvertures et qui dessine les intérieurs, et un dessinateur que vous connaissez peut-être qui s'appelle tout simplement Sam Kiss, co-créateur du Sandman bien entendu, et dessinateur de l'incroyable Max avec 2X, la série qui avait été adaptée en série sur MTV il y a quelques années et qui est également une série culte, absolument culte, que j'adore. Ça n'a jamais été édité en français et je me demande bien pourquoi. Aliens, si vous aimez Aliens, il y a plein de titres Aliens chez Veta et celui-là est une petite pépite. Pareil, 250 exemplaires seulement sur originalcomics.fr. Pour l'édition rouge, je vous montre à quoi ressemble l'édition bleue. Elles sont identiques, c'est simplement une question de couverture, et l'autre elle est plus grand public parce qu'il y en a eu 2 ou 3 000 ou 1500, je ne sais pas combien. Mais en tout cas, la nôtre elle est disponible déjà sur originalcomics.fr. Si vous voulez une édition collector, c'est le moment. Alors, de quoi je peux vous parler? Chez Delcourt est sortie l'adaptation en cartoony de Rogue One qui reprend le film. Donc si vous voulez prolonger le plaisir, c'est disponible chez Delcourt. Moi j'ai beaucoup aimé le film Rogue One, donc je vous montre un petit peu quand même les pages parce que je suis sympa. Voilà, le style est très cartonné, ça reprend plan pour plan le film. Évidemment, si je ne vais pas vous montrer la fin si vous ne l'avez pas vu, pour ne pas vous spoiler cette équipe de Suicide Squad qui va chercher les plans de l'étoile de la mort et qui bien entendu vont devoir aller chercher parce que de toute façon ils en ont besoin dans l'épisode d'après qui s'appelle La Guerre des Étoiles, A New Hope. Également chez Delcourt, ne ratez pas le 3e tome de l'excellente série Solo, série de Oscar Martin, de l'espagnol Oscar Martin. C'est cartoony, c'est du Disney avec des rats.
et des glaives et du sang et de la chique et du molar. C'est vraiment... je me demandais s'il allait y avoir un 3e tome, mais voilà, la réponse est là, le 3e tome est déjà disponible. Au rayon magazine, ne ratez pas le nouveau magazine qui s'appelle Comics Mag, qui est disponible gratuitement dans toutes les librairies et sur originalcomics.fr. Vous pouvez le rajouter à votre panier gratuitement. C'est tout simplement un magazine de 34 pages réalisé par Matt de la sélection Comics notamment, et c'est un vrai magazine avec des articles. Là, il y a un gros focus sur la Justice League parce que le film le sort demain, vous le savez. Voilà. Et c'est un magazine qui est là pour à terme certainement remplacer Comic Box qui a disparu, vous le savez. Et donc du coup on est content parce que c'est gratuit et que c'est très bien fait. Bravo à Matt de nous avoir proposé ce canard. Voilà, c'est disponible gratuitement partout, chez tous les libraires si vous le voulez. N'importe quelle commande que vous passez sur Original Comics, vous le rajoutez, on vous le met dans l'enveloppe, c'est cadeau. Personne ne paye, il y a que voilà, c'est payé par la publicité comme 20 minutes ou métro et c'est plutôt une excellente nouvelle pour tout le monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas les omnibus, notamment le omnibus Sin City. À l'heure où je vous parle, il est peut-être déjà en rupture, donc si vous le voulez, c'est maintenant ou jamais. C'était la 365e émission. On se retrouve très bientôt les amis. Salut!